Quatrième sur l'échiquier mondial défini par la FIFA, l'équipe de France figure parmi les grands favoris au mondial de football prochain. Si la sélectionneuse Corinne Diacre dévoilera officiellement son groupe le 2 mai, on peut d'ores et déjà déterminer quelle sera l'ossature du groupe tricolore. Bien évidemment, l'Olympique Lyonnais, plus grand club européen, fournit la majeure partie de l'effectif avec des grands noms du football féminin tels que Eugénie Le Sommer, Wendy Renard, Amandine Henry, mais aussi la gardienne de but de l'Olympique Lyonnais, Sarah Boidy. L'attaque, c'est clairement l'atout principal de cette équipe. Corinne Diacre, la sélectionneuse, l'a elle-même avoué. Elle ne manque pas de choix dans le secteur offensif. Elle a d'ailleurs pu réaliser beaucoup de tests pendant les matchs de préparation. Le Sommer a un statut de joueuse confirmée sur son aile gauche, mais Diacre pourra aussi compter sur d'autres joueuses telles que Viviane Assey, Delphine Cascarino ou encore Katidiatou Diani, toutes les trois performantes lors de leurs récentes entrées en jeu. Et évidemment en pointe, on devrait s'attendre à voir Valérie Gauvin. L'attaquante de Montpellier a elle aussi fait ses preuves, ce qui a convaincu Diacre de lui accorder une place de titulaire récemment. Défensivement, les Bleus ont affiché une certaine solidité. Là aussi, l'équipe dispose de nombreux éléments qui offrent à la sélectionneuse une grande gamme de choix. On voit là aussi des postes confirmés comme Marion Torrent, Amel Majri en défense latérale sur les côtés et des joueuses en pleine ascension comme Aïssatou Tunkara et Griege Mbok qui formeront normalement la future charnière des Bleus. Au milieu, on retrouvera Amandine Henry, habituelle de cette équipe, certainement aux côtés d'Élise Bussaglia si Diacre décide de placer Grace Nguioro pour jouer plus haut sur le terrain en doublure de Gaëtan Siné. En bref, la réelle faiblesse de cette équipe réside dans cette équipe elle-même justement, c'est-à-dire de ne pas passer à côté de ses rencontres en phase de poule comme en phase finale. D'autant plus qu'elle a dans ses rangs des joueuses expérimentées, habituées des grands rendez-vous, qui devront dicter le ton à suivre à leurs coéquipières pour les mener vers la victoire finale, comme l'ont fait l'an passé leurs collègues masculins. Chez elles, les conditions sont donc réunies pour réaliser un grand mondial, il n'y a plus qu'à.